Bonjour Sébastien, ça va? Bienvenue en Normandie, cette magnifique région, plus précisément à Livaro, dans le pays d'Auge, où nous allons découvrir le Livaro. Le Livaro, voilà. Toi, tu nous viens de Bourgogne, de Saône-et-Loire. Et tu nous présentes le Charolais AOP. Hein, c'est bien ça. On va partir à la rencontre de Lison, qui est productrice fermière de Livaro AOP. C'est parti. Bonjour Lison. Bonjour. Alors là, on vient de voir toutes ces vaches. Combien il y en a exactement? En moyenne 70 sur l'année. Qui sont de race? Normande. Que les races normandes chez nous. On produit du lait et du fromage en AOP Livaro. Ouais. Et donc du coup, dans le cahier des charges, c'est le seul cahier des charges AOP normand qui exige 100% du troupeau en race normande. Et Sébastien, chez toi, comment ça se passe au niveau des... Alors, je sais qu'il fait du fromage de chèvre, hein, Oui. donc il y a des races particulières pour le fromage que tu fais? Donc pour faire le charolais, il faut des races donc ou alpines ou sanaines, ou le croisement des deux. Donc le point commun entre vous deux, c'est que vous êtes producteur fermier. C'est ça. Producteur fermier, ça veut dire que tout est fait au même endroit, donc la production de lait, donc Ouais. avec la présence des animaux, la traite et la transformation. La même chose pour toi. Et bien évidemment. exactement la C'est même ça. chose, on est producteur de lait, transformateur et vendeur de fromage. Et le Livaro, la particularité, c'est que c'est une appellation qui est sur le même territoire que deux autres. En fait, les trois zones géographiques se superposent. On a la zone du Livaro, qui correspond au pays d'Auge. Et Ok. ensuite, on a le Pont-l'Évêque et le Camembert, qui est un petit peu plus étendu. Et en ce qui concerne le Charolais AOP, C'est à cheval sur trois régions, donc Bourgogne, l'extrême nord de Rhône-Alpes avec la Loire et le Rhône, et puis une partie de l'Auvergne, un bocage avec de l'herbe, des haies et des vaches charolaises qui pâturent, et donc des chèvres aussi. Lison, tu nous as emmenés devant une jolie petite mare. Dans cette mare, on trouve des roseaux. Donc en fait, c'est le roseau qu'on va récolter, qu'on va sécher. Ouais. Et ensuite, on va le dédoubler pour faire des petites bandelettes et les stériliser avant de les mettre sur le Livaro. Donc ça s'appelle une lèche. Historiquement, elle servait à tenir le fromage parce que c'était des gros fromages. Du coup, il y avait cette solution de mettre un roseau autour du Livaro, ce qui vaut justement au Livaro le surnom du colonel. Parce qu'on a entre 3 et 5 tours de lèche autour du Livaro. Comme les galons du colonel. Tu savais ça? Eh ben non, j'aurais appris quelque chose. Ah Et bah, voilà. on peut déjà remercier Lison pour tout ça. Donc la lèche, et puis la prochaine étape après, c'est quoi? Et ben, on la pose sur le fromage juste avant l'emballage. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Exactement. Bon bah très bien, allons-y. Alors le fameux cerclage, hein, Pierre, ça y est, tu vas nous montrer comment ça marche? Exactement. Donc je tourne et je la bloque à la fin. Un petit coup de couteau et hop, c'est fini. Oui, donc il a 3 semaines, on va pouvoir commencer à le vendre en fin de semaine. Et pendant 5 semaines encore. Il y a 4 formats. Évidemment. différents. Ah, il y a 4 formats? Oui, le petit et il y a 3 tailles au-dessus. D'accord, c'est comme les ours. Les étapes de fabrication pour toi, Sébastien, du charolais? Donc pour le charolais, c'est que le lait est mis à cailler pendant 24 heures. Après, on a un moulage qui se fait manuellement, donc à la louche. Pour faire un charolais, il faut à peu près 2 litres de lait. Elle reste 48 heures dans les faisselles. Après, c'est démoulé, sachant que c'est salé à la main au 2e jour. Et après, c'est retourné manuellement tous les jours. Et là, pour que ça s'appelle charolais, il faut que ça ait au moins 16 jours. Pierre, les étapes de fabrication là, avant d'en arriver au cerclage? Le lait il arrive le matin directement. Il va être écrémé, mis en maturation pendant 1h30. Empresuré, donc avec la coagulation du lait. On va avoir plusieurs étapes de brassage pour briser le cahier. Après, on va mouler par gravité dans nos moules. Plusieurs retournements pour que le fromage s'égoutte correctement. Le lendemain matin, il est démoulé, il va être salé. Et au bout de 48 heures, il arrive dans cette pièce-là pour 15 jours frotter 5 fois. 5 fois. Pour qu'il prenne sa couleur, il n'y a que de l'eau salée. Et le cerclage après, Le alors, cerclage. au bout des 3 semaines. Sébastien, le cerclage, c'est quelque chose qui pourrait te correspondre. On peut essayer. On peut essayer. Donc la petite technique, ça c'est la petite complexité. La petite complexité. Ah, il était pas mal parti. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Ouais, c'est très bien. Le roseau, ça, quand on le déguste, ça se coupe, ça s'enlève. Oui, ça s'enlève. Bah, je te propose, après avoir passé tout ce temps à les mettre, d'aller justement les enlever pour qu'on puisse passer à cette fameuse dégustation. Bah, la famille s'agrandit au fur et à mesure de cet épisode puisque nous avons un nouveau venu.
Bonjour. Bonjour, alors je suis Eric. Alors je suis le papa de Pierre. Je suis né sur la ferme et ça fait très longtemps que je suis là. Je vous propose qu'on commence par le charolais, on commence par l'invité. Avec plaisir. Ce charolais AOP que tu nous as ramené. Mais le charolais se coupe comme ça. Merci. Vous d'abord. Excusez-moi, j'ai commencé... Bah oui, je vois ça, sympa. Parce que Ah, Ça faut en donne trop profiter, envie. hein. Merci. J'en mourrais d'envie, c'est très bon. C'est très bon. On a vraiment un petit goût de chèvre, mais ça reste doux. Et on voit bien que le parfum arrive par la croûte qui commence à se ramollir un petit peu. Très bon, bravo. Merci. C'est un fromage moi, que je ne connaissais pas avant. Après, c'est vrai qu'il sort un petit peu de la région, mais beaucoup sur la région parisienne. Je vous propose qu'on passe au fromage local, C'est parti. Olivaro. Merci. Ce fromage, là, il a Oui, 3 il a semaines. 3 semaines. Il a 3 semaines, hein, c'est ça? En milieu d'affinage. Il est moelleux autour, ferme dans le milieu. Ouais, parfait. Donc si on attend encore un peu, Il sera tout vraiment crémeux, quoi. Tout crémeux. oui. Il va pas couler. Une pâte souple, Il aurait mais tendance à y c'est aller. pas coulant. La pâte est quand même très jolie. Il y a Le moelleux, très doux à l'intérieur, en même temps, il y a ce petit côté assez fort au niveau du tour et de la croûte notamment, donc ça fait un mélange assez détonnant, je trouve. beaucoup de goût d'étable. Oui, c'est vrai. Tout est presque un peu fumé qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. C'est un goût fumé. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous, en tant que producteur fermier? Le lien qu'on peut avoir avec justement le terroir, C'est des magique. produits comme ça qui... Et l'identité culturelle, c'est dans les fromages qui sont très anciens. On trouve des traces dès le Moyen-Âge, donc ça peut permettre quand même de perpétuer Les traditions. des traditions. Surtout qu'on est peu, donc c'est d'autant plus de fierté de le faire. C'est vrai que vous faites vraiment tout. Entre le moment du petit boquiné et puis le fromage arrive dans votre assiette, il s'est passé 3 ans. Il faut attendre 3 ans pour que la vache ne produise sa première goutte de lait. Pareil pour les chèvres? il faut quand même élever le chevreau pour qu'il devienne chèvre. Et c'est vrai qu'il faut plutôt 1 an et demi, quoi. Oui, plus rapide, mais c'est le même processus. Ah, c'est le même processus. On fait tout de A à Z aussi. Pareil, toi, Sébastien, c'est quelque chose qui t'importe énormément, j'imagine? Fait que c'est une passion. Et... On parle souvent de métier passion pour ce c'est le 7 fromage. jours C'est vrai. sur 7 et 365 jours sur 365. Quoi. Mais on fait ça avec grand plaisir. La preuve, on est là. Donc nous, on va continuer à manger et à déguster ce Livaro et ce charolais. Et puis nous, je vous propose qu'on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de J'irai AOP chez vous. C'est encore meilleur la deuxième fois.